Chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du 1er septembre, 1er septembre 2020. Alors, je suis la sœur Fabienne de Rion. Nous allons remercier Dieu pour ce merveilleux mois de septembre. Alors, nous sommes bénis d'avoir vu ce mois de septembre. Nous disons merci Seigneur, merci pour sa bonté, merci pour sa fidélité, merci pour son amour sans limite. Merci pour sa présence avec nous durant le mois d'août et maintenant nous sommes avec lui dans sa marche, dans son plan pour notre vie en ce mois de septembre. Septembre, c'est le 9e mois de l'année, le mois où la femme accouche. Alors, nous espérons de recevoir, de produire des nouvelles histoires, des nouveaux témoignages en ce mois de septembre. Seigneur, nous venons à toi pour te dire merci. Merci pour ton plan pour nous. Merci pour ta volonté que tu as planifiée en ce mois de septembre. Alors, nous sommes prêts. Nous sommes ouverts. Nous sommes libres, nous sommes ouverts pour recevoir ce que tu as pour nous. Toute ta parole que tu as réservée pour nous pour ce mois de septembre, Seigneur, envoie ça vers nous. Nous recevons cela avec un cœur d'amour, un cœur de joie. Nous sommes dans la joie, dans la réception de ta parole et de ta présence. Et nous disons merci, merci, merci pour le futur que tu as pour nous. Et nous marchons avec toi, pas à pas avec toi. Et nous refusons de rentrer en arrière. Nous refusons de dire non à ta parole, mais nous acceptons ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'espère que vous tous, vous avez le cœur ouvert pour recevoir vos témoignages ce mois. Je vous rassure, ce mois est plein de bénédictions. Plein de bénédictions. Lorsque vous allez témoigner, vous allez dire Dieu merci. Merci pour tout au nom de Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, nous allons lire notre passage du jour. Il est intitulé Vivre pour Christ. Alors, le pasteur prend ce passage de Deutéronome 30, verset 19. Je vais lire le passage pour nous. J'en prends aujourd'hui à témoin contre le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta prospérité. Alléluia. Loué soit la parole de Dieu. Alors, le pasteur nous fait comprendre que il y a des chrétiens qui s'inquiètent de l'enlèvement, incertains de leur sécurité éternelle. L'enlèvement, c'est lorsque Jésus-Christ va venir, ce qui n'est pas loin. Il faut que nous tous nous soyons préparés avec la venue de Jésus-Christ. Lorsqu'il viendra, il sera dans les cieux, il sera dans les airs et nous, ceux qui sont morts, vont se réveiller. Ceux qui étaient en Christ vont sortir de la terre, joindre nous qui serons en vie et nous allons joindre Jésus-Christ dans les airs et nous irons au ciel. C'est ça l'enlèvement. Alors il faut que nous tous nous soyons préparés lorsqu'il va venir. Donc, le Seigneur ne veut pas que nous vivons dans une telle peur ou anxiété. Alors, la vérité est que la sécurité éternelle est réelle pour celui qui est né de nouveau. Mais elle est conditionnée par le fait que vous vivez la vie de Christ, marchant dans sa justice jusqu'à la fin. Il faut vivre dans la justice jusqu'à la fin. C'est-à-dire, vous êtes les enfants, vous êtes nés de nouveau jusqu'à la fin. Il n'y a pas moitié, non, pas du tout. Vous ne pouvez pas être un pied dedans, un pied dehors, pas du tout. Il faut être en Christ, vivre votre vie en Christ jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il vienne.
Par exemple, si quelqu'un qui est né de nouveau change d'avis plus tard, à propos de vivre suivant, à propos de vivre, de suivre Jésus, une telle personne est en difficulté. C'est-à-dire, si quelqu'un décide de changer son avis, qu'il ne veut plus suivre, il n'est plus né de nouveau, il va faire des erreurs, il commet des péchés, alors cette personne est dans les difficultés. Il est tout seul jusqu'à ce qu'il change encore sa décision de donner sa vie en Christ. Amen. Alors, parce que sa sécurité éternelle avec Dieu est en compromise. Ça, c'est pour une telle personne. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes né dans la présence de Dieu. Vous vivez dans la présence de Dieu. Alors, il est votre protecteur. Lorsque vous avez décidé de prendre cette décision que je donne ma vie à Christ, il est votre protégé. Il est votre protecteur. Peu importe ce qui se passe dans ce monde, c'est lui qui vous protège. Jour et nuit, vous n'êtes pas seul. Le diable n'a plus autorité sur vous. Le diable n'a plus d'emprise sur vous. Donc, c'est lui qui vous protège. Alléluia. Il vous garde. Et personne ne peut vous arracher de sa main. Selon les Écritures, c'est écrit, lorsque vous décidez, vous dites oui, je donne ma vie à Christ. Ça veut dire que vous êtes entre ses mains. Et personne sur cette terre, dans les cieux, personne ne va vous enlever entre ses mains. Imaginez-vous ça. Vous êtes à lui. Donc, cependant, la vie est pleine de choix. La vie est pleine de choix. C'est vous qui devez faire le choix de vivre conditionnellement pour lui. Le choix est à vous. Vous seul, personne d'autre ne fait ce choix pour vous. Pas du tout. Et lorsque Dieu nous guide, il nous présente des options. Puis, il nous dit aussi qu'il faut choisir. Mais, il ne nous force pas dans le choix. Pas du tout. Il ne force pas dans le choix que nous faisons. Bien qu'il nous permette de comprendre que les conséquences, il nous fait comprendre les conséquences de ces mauvais choix. Oui. Si vous dites non, alors il faut savoir que ça vient avec des conséquences. Plein de conséquences d'ailleurs. Ce que vous devez faire par conséquent, c'est vivre selon sa parole. Lorsque vous êtes en Christ, vivez selon sa parole. C'est la chose la plus simple qui soit. Quand vous êtes né de nouveau, vivre pour Christ est la chose la plus naturelle à faire avec votre nouvelle nature en Christ. C'est-à-dire, la parole de Dieu c'est naturel pour vous. Personne n'a besoin de vous dire que je dois écouter la parole de Dieu. Non, c'est tout. C'est-à-dire, votre esprit vous amène, il vous encourage à suivre la parole de Dieu. Alléluia. Alors, vivre correctement, c'est si naturel pour vous que vous devez être tenté de faire ce qui est mal. C'est-à-dire qu'avec l'esprit qui est là en vous, il vous guide. Lorsque vous voulez faire du mal, il vous dit non, ça, c'est contre la parole de Dieu. Donc, c'est aussi là qu'intervient le ministère du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous guide à vivre la vie chrétienne. Oui. Et une fois que vous l'avez dans votre vie, ne vous inquiétez pas parce que vous n'irez pas dans la mauvaise direction. Pas du tout. Avec l'Esprit de Dieu, une fois vous avez accepté Christ comme votre sauveur et votre sauveur, alors vous n'irez pas dans la mauvaise direction parce que le Saint-Esprit est là pour vous diriger.
Il vous met sur le chemin que Dieu a tracé pour vous. Donc, de plus, la Bible nous dit dans Jude 1, verset 24, « Maintenant à celui qui est capable de vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. » C'est le Saint-Esprit. Et oui, alors que vous vivez pour le Seigneur, en le servant passionnellement, avec une conviction absolue, il accomplira son dessein et son ministère dans votre vie. Donc, lorsque vous servez l'Éternel passionnément, il est là pour vous guider, il est là pour accomplir son dessein et son ministère en vous. Chaque jour, il vous guide. Il est là pour vous orienter, de ne pas tomber. Alléluia. J'espère que vous avez été bénis aujourd'hui. C'est le début du mois de septembre, je vous ai dit, la parole de Dieu est pleine. Donc, faites cette décision aujourd'hui. Décidez de choisir Jésus-Christ. Avec Christ, rien n'ira à votre rencontre parce que vous êtes dans sa main. Il vous a dans sa main et il vous protège. Et lorsqu'il vous est dans sa main, personne ne peut vous ôter de sa main. Rien, ni la maladie, ni la pauvreté, rien du tout. Vous avez tout. Vous êtes dans sa main, alors tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, vous avez. Vous êtes un avec lui. Alléluia, loué soit Dieu. Nous passons à notre confession du jour. C'est important de confirmer la parole que nous recevons chaque jour. Nous prions. Je vis avec un but, accomplissant mon ministère et appel à Christ Jésus. Je refuse de permettre quoi que ce soit de détourner mon attention du Seigneur et son royaume éternel. Je ne suis pas paresseux. Je suis fervent d'esprit, servant le Seigneur afin d'achever ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ pour mon témoignage de l'évangile de la grâce de Dieu. Alléluia. Loué soit Dieu. N'oubliez pas, il y a des versets pour des études approfondies et pour ceux qui préfèrent faire la lecture biblique pour 1 an et 2 ans. Alors, nous passons à la prière du salut, qui est important. C'est très, très, très important. Le nom vous amène dans l'enfer avec le diable. Et c'est là-bas où vous serez. Pour toute l'éternité, vous irez en enfer. Mais le oui, avec Jésus-Christ, vous avez la vie éternelle. Pas seulement sur cette terre, mais la vie éternelle pour toujours. Alléluia. Donc, nous passons à la prière du salut. Nous disons, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Alors je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. En lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Merci Seigneur, je suis né de nouveau. Merci d'avoir sauvé mon âme. Alors Seigneur, je suis un enfant de Dieu maintenant. Si vous avez prié cette prière, je vous assure, Dieu vous a répondu. Il vous a reçu dans son royaume. Vous êtes à lui. Vous êtes protégé dans l'assurance avec lui. La sécurité dans sa main. Lui soit Dieu. Une fois de plus, bon début du mois de septembre. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Au revoir.